des gens ont doté des femmes. Après, ils meurent dans le foyer ou elles meurent, ou elles n'accouchent pas, ou elles ne font pas ceci. Parce qu'on a bâclé la première phase qui est ce qu'on appelle le toqué, qui pour moi est plus important même que la dot. Le rituel du toqué et le rituel de la dot concernent essentiellement la fille qui n'a pas encore été découverte. La pureté n'est pas le fait de mettre un parfum. La pureté n'est pas le fait de mettre de beaux vêtements. Parce qu'on parle de pureté pour la femme, la pureté de la femme est d'abord sexuelle. Le toqué, c'est l'acte ésotérique qui te présente la typologie de famille dans laquelle tu entres sur le plan ésotérique. On ne donne pas l'argent de la dot à son beau-père en espèces, ce n'est pas une dot. Tu n'as jamais été doté. Il faudrait savoir qu'une femme qui n'est plus vierge, en réalité, n'est plus porteuse du pouvoir traditionnel de sa famille. Parce qu'en réalité, c'est ce pouvoir-là que l'homme vient chercher. Je sais qu'il y a des gens qui ont venu me dire que des fois, ces filles mentent, elles donnent plutôt le derrière pour préserver le devant. Mais tu crois que c'est pas devant, la voiture avance comment, derrière ou devant? Foutez-moi le camp. De Malabo à Abidjan, d'Abidjan à Lomé, de Lomé à Brazzaville et partout dans le monde, mesdames, messieurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à être fidèles à notre plateforme CITSA, j'ai nommé le Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Merci d'être ces parties prenantes importantes et nous sommes tout heureux de vous retrouver encore pour un tout nouvel épisode de notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité. J'ai donc nommé Au cœur du secret, que vous connaissez déjà et peut-être mieux que moi. Sans perdre de temps, nous allons une fois de plus traiter d'un sujet qui, en mon sens, est presque mal compris de la spiritualité, mal compris par vous et moi, au plan mystique. Oui, parce que nous n'avons pas encore ouvert les yeux, mais le cadre vous est offert aujourd'hui, mesdames, messieurs, d'en savoir un peu plus sur ce rituel-là. L'un des rituels donc mal compris selon la tradition négro-africaine n'est autre ce soir que celui de la dot. Oui, nous allons parler de la dot. Ils sont nombreux dans le monde qui ont consenti à cette dot. Ils sont nombreux dans le monde qui se présentent et se préparent présentement à effectuer une dot. On ne sait jamais. Mais savez-vous réellement ce que c'est que la dot? Quelle est la valeur mystique d'un tel acte? Que représente réellement cet acte mystique aux yeux de nos ancêtres? Et pourquoi est-ce un événement aussi important, sinon celui qui ouvre la porte aux tous autres actes d'union qui lient donc un homme à une femme? Pour en savoir plus, mesdames, messieurs, la question est posée ce soir, comme d'habitude, aux pieds de nos ancêtres qui ont choisi de nous répondre par la bouche et le canal avisé de leur porte-parole, qui n'est autre que notre Père cher, le vénérable maître, Dr Mbombok Ouri Yehuda Wayak, à qui nous disons bonsoir et bienvenue, Majesté, avec toute la force de tous les orishas qui peuvent nous accompagner sur ce plateau ce soir et qui sont avec vous, qui ont décidé de vous investir et de nous permettre d'être une fois de plus à votre écoute pour recevoir l'important message qui vient d'eux. Bienvenue, Papa, sur ce plateau. Bonsoir Marielle, comment ça va? Ça va très bien, Père. Je suis très contente de t'avoir une fois de plus dans le cadre de notre programme. Nous savons que la fin d'année n'est pas évidente. Papa est très sollicité, toujours parti pour s'occuper de ses fils et filles qui ont besoin de toi à travers le monde. Les ancêtres qui ne manquent pas justement d'en rajouter à tes attributions au quotidien, mais on trouve toujours l'occasion de pouvoir échanger avec toi afin que tu nous enseignes et que tu nous permettes justement d'être à l'acabit que nous n'avons pas pu avoir par le passé, mais qu'aujourd'hui les ancêtres nous permettent de bénéficier et auxquels nous nous accrochons. Avec toi, Papa, ce soir, nous allons parler d'un sujet sensible, j'ai envie de dire. Parce que lorsqu'on parle de mariage, tout commence par la dot. On parle généralement de la dot comme étant un acte que l'on va faire pour donner à manger aux familles. Mais c'est quoi la dot selon les ancêtres? Ok, merci. Ça sera chaud. C'est la 3e fois qu'on va tourner cette thématique. Oui, Papa. Et chaque fois qu'on tourne cette émission, on ne retrouve plus les roches dans les différents appareils. Et chaque fois, je me retrouve en train de
Voilà encore une troisième fois en une année où je tourne sur cette thématique. C'est pas les ancêtres qui empêchent que le message soit donné. Oui. C'est qu'il y a tellement de choses, tellement de forces occultes qui ne souhaiteraient pas. Et certains qui habitent même les corps de certains hommes et qui ne souhaiteraient pas qu'une certaine vérité soit donnée. Dite. Oui, papa. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Cette émission sera sur Internet. Alafia, papa. Alafia. Les gens pourront la voir. Ce sujet, il est très important parce que c'est l'histoire pour nous tous. C'est notre histoire, nous d'abord en tant que négro-africains, aussi pour les afro-descendants. Il est important de comprendre la complexité derrière la notion de la dot. Oui. Elle a plusieurs appellations dans plusieurs langues. Celle dont je parlerai peut-être, c'est celle que je maîtrise le plus, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ikil. Chez les Bassa, qui signifie littéralement la dot. Et maintenant, je suis convaincu que cette notion est remplie de symbolisme dans les différentes cultures auxquelles vous appartenez. Tout à fait, papa. Déjà dans les notions de Grassfield, on se rend compte que la notion de la dot ne commence pas par la dot. Mais nous avons plusieurs étapes qui sont préalables avant d'arriver à ce qu'on appelle la dot. Symboliquement et d'une façon imagée, beaucoup de personnes pourraient identifier, dire quelque chose sur la dot, d'autant plus que c'est avec nos deux yeux qu'on voit ce qu'on voit, dans la mesure où on pourrait se rendre compte par définition aujourd'hui que la dot est un échange de biens et de personnes. Il n'y a pas plus stupide que cette définition parce que c'est cette image-là que la société qui est forgée ici par les hommes a voulu bien nous faire comprendre. Oui. Qui parle de dot aujourd'hui les yeux fermés voit immédiatement des plantains apostoliques et voit immédiatement du porc. Et je suis des fois choqué de la justification que certains initiés voudraient apporter à cette forfaiture parce qu'elle est une forfaiture dans le sens où le véritable symbolisme, la véritable définition de ce qu'est la dot, jusqu'ici, je ne pense pas encore avoir compris et vu dans tout ce qu'on peut voir tous les jours. C'est quoi la dot? La dot, d'une façon simple, pour que les gens y comprennent, la dot, c'est deux choses qui des fois pourraient être ambivalentes. C'est-à-dire, on pourrait des fois se dire à des moments que la définition que je vais donner se concrétise. D'accord. La dot est un détachement et la dot est une union. Pourquoi je définis les choses de cette façon? Parce qu'il ne faut pas des mots aujourd'hui pour définir c'est quoi la dot. Mais il faudrait des explications d'un initié pour que chacun se fasse une définition de c'est quoi la dot. Je suis convaincu qu'après ceci, tout le monde ne pourra pas comprendre de fond en comble ce que je vais dire, mais je suis convaincu quand même que des personnes qui sont douées d'intelligence pourront comprendre qu'est-ce que je voudrais dire lorsque je parle de la dot. Avec des allégories, avec des images, je vais éviter au maximum. Il n'y aura pas d'extrapolation ici parce que les gens ont des fois l'impression, et c'est le fruit de l'ignorance, parce que lorsqu'on a été colonisé sur tous les plans, le plan physique, le plan intellectuel, le plan mental avec son émotion, on a des difficultés aujourd'hui à s'adapter à certaines réalités. On a l'impression que notre vécu devrait être une leçon pour tout le monde. Et on se dit des fois que parce que nous avons adopté un modernisme, il faudrait automatiquement que toute la nature qui est autour de nous accepte ce que nous sommes en train de faire et que ça devienne une parole d'évangile.
Il y a des personnes aujourd'hui qui estiment qu'il est plus que naturel pour une femme de rester sans homme. On veut l'imposer à tout le monde. Il y a une autre civilisation qui te fera comprendre qu'il est plus qu'important qu'une femme aille avec une femme. Ou qu'un homme aille avec un homme. Et on voudrait te normaliser la chose. Ça, c'est également des résultantes d'une société qui est basée sur d'autres valeurs, mais pas sur des valeurs purement ancestrales. J'ai même vu des vidéos où certains tenteraient même de dire que ces deux notions que je viens de citer là, comme exemple, étaient pratiquées par nos ancêtres depuis. Il faut qu'on fasse très attention. Parce que les gens sortent également des vidéos dessus pour justifier ce genre d'aberration-là. Mais en tant que gardien de la tradition, parce que moi je continue à le dire, l'éveil est une affaire individuelle. Si les ancêtres n'ont pas choisi de t'éveiller en te réveillant, tu ne pourras jamais, à grand jamais, comprendre ce que les initiés enseignent tous les jours. Parce que j'ai dit à beaucoup de personnes qui pensent qu'être dans les églises, c'est être conscient. Mais qui leur donne ce niveau de conscience, ils ne peuvent pas. Parce que même les idées qui sont dans ta tête, si on te pose la question, qui te les donne? Tu ne peux pas définir. Oui, il sera difficile de parce répondre. Que nous sommes des pions. Des pions, des forces plus élevées que nous. Nous sommes programmés, vu que lorsqu'une heure arrive, nos yeux naturellement veulent aller se coucher. Tout à fait, papa. Donc, peu importe ce qu'on fait, ils appellent ça la nature. Mais si même il faudrait dire que c'est la nature, cela signifie qu'on ne contrôle rien. Et que même le libre arbitre est déjà une programmation qui est injectée à l'intérieur de nous. Donc, si nous n'avons pas la guidance des ancêtres, nous ne pouvons pas comprendre un certain nombre de choses. Alors, la dot est un acte mystique, une somme de rituels cultuels qui permet la pénétration et la révélation du mystère familial et le partage de celui-ci avec une tierce personne qui justement entre dans la famille pour découvrir justement ce mystère-là. La dot n'a rien à voir avec la femme qu'on dote, mais la dot a tout à voir avec ce que cette femme garde et qu'on ne voudrait pas révéler. La dot a donc des étapes. Et l'une de ces étapes-là, qui est connue de tout le monde, est ce qu'on appelle le toqué-porte. Alors, mais j'ai envie de savoir le toqué-porte, puisqu'aujourd'hui, la société nous donne l'impression que c'est une phase qui s'est ingérée comme ça à notre génération aujourd'hui, papa. Et ça devient comme une cérémonie juste avant-gardiste, de façon à se préparer pour la dot en réalité, et peut-être le mariage civil et religieux tout après. Mais c'est quoi le toqué-porte, puisque, papa, tu en parles? Très bien. Le toqué-porte, ils ont des fois dans certaines cultures, ils en ont défini par ce qui est proposé justement pendant cette étape-là. Post makasmana, c'est-à-dire la bouteille de whisky qui a 4 côtés. Le Saint James. On exigera que ce soit cela. Ça, c'est la somme des choses qui justement composent le rituel. Mais jusqu'ici, le rituel, il n'est pas fait. On a les élémentaux, mais la concrétisation de cet acte ne se trouve pas dans les élémentaux, mais dans la spécificité, même le titre en lui-même devrait nous interpeller. Alors, c'est quoi le toqué-porte? Dans ma langue, d'autres disent typos.
donner la bouteille. Parce que ce jour-là, ils viennent donner la bouteille. Tellement d'embrouilles, au point où des fois, d'autres confondent même cela avec la dot proprement dit, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Oui, papa. Le toqué porte, comme son nom l'indique, toquer la porte. Pour ceux qui ont flirté avec l'ésotérisme, ils comprennent que toquer la porte n'a rien à voir avec une action anodine. Mais dans des cercles ésotériques, toquer la porte, c'est demander à faire partie d'une famille, à faire partie d'un cercle fermé, à faire partie d'une igrazuta, c'est-à-dire faire partie d'un collège de personnes qui sont gardiens d'un secret et d'un mystère qu'on aimerait pénétrer et découvrir. C'est pour ça que dans les loges ésotériques, tu n'entreras pas dans cette loge sans toutefois d'abord passer par ce qu'on appelle toquer la porte. Toquer la porte, c'est demander à celui qui est de l'autre côté de nous répondre. Au cas où il ne répondra pas, nous n'avons donc pas accès à ce cercle ésotérique. Je fais donc la différence ici encore une fois de plus entre l'ésotérisme et l'exotérisme. Oui, papa. L'exotérisme, c'est le discours ésotérique proposé à un peuple extérieur et dilué qui n'a rien à voir avec la pratique. L'ésotérisme, c'est la nudité de l'enseignement qui est proposé et qui n'est pas caché à ceux qui sont réservés à ce cercle-là. L'ésotérisme, c'est donc la racine de l'exotérisme. L'exotérisme, ce sont les eaux extérieures qui ne sont pas salées. Mais l'ésotérisme, c'est la profondeur de la source où on ne pourrait même pas avaler cette eau si on n'a pas été préparé. Alors je répète, selon les ordres ésotériques, parce que même l'ésotérisme, ce sont des savoirs qui sont entrés dans nos différentes cultures, mais qui ont été oubliés, qui ont été transformés et qui sont devenus tout autre chose et qui ont porté d'autres noms aujourd'hui, comme les loges et les sectes pernicieuses. Toujours est-il que, dans tout cercle qui se veut être sérieux, dans toute institution spirituelle qui se veut être sérieuse, on ne pourrait admettre ses adhérents s'ils ne passent pas par le passage de toquer la porte. Parce que même sur le plan occulte traditionnel, il ne suffit pas directement d'atterrir dans ce qu'on appelle la dot, sans toutefois qu'on ne connaisse le sujet qui est devant nous. C'est la raison donc pour laquelle on fera donc passer ce sujet-là, qui se prépare à la dot, à ce qu'on appelle d'abord le toqué. Il arrivera donc dans cette belle famille-là et on devra lui faire non pas le rituel de post makasmana, c'est-à-dire la bouteille avec 4 côtés, mais on lui fera d'abord faire l'exercice de toquer la porte parce que c'est un néophyte. En tant donc un néophyte, même si ce qui est dans la maison, c'est ce qu'il veut, il ne viendra donc pas toquer la porte avec cette fille-là qu'il devra épouser. Parce qu'en réalité, le toquer de la porte ne devrait jamais se faire avec la prétendante. Parce que la prétendante est derrière la porte, parce qu'elle fait partie du cercle. Et c'est ça le fruit que j'ai envie de consommer. Il ne sera donc pas connu ce fruit. Elle devra donc se retrouver de l'autre côté de la porte, là où il fait chaud, là où elle sera la gardienne de 4 éléments, qu'on appelle l'eau, Malep, le feu, He, Si, la terre, et quoi? Baby, le vent. À partir du moment où les 4 éléments sont après la porte, ce qui est donc après la porte s'appelle l'univers. Parce que la vie commence lorsque celui qui est derrière le bandeau ou celui qui est derrière le voile t'autorise maintenant à entrer. Alors il y a donc une façon de toquer qui permet qu'on te réponde si tu devrais entrer ou pas. Parce que c'est ça justement qui va marquer si tu es digne de pouvoir supporter ce qui se passe après la porte. Parce que ce qui est après la porte ne se passe pas dans le toqué. Mais le toqué n'est que la présentation des différents élémentaux que tu devras réellement supporter lorsque le moment de la dot arrivera, qu'on appellera encore autrement dit l'initiation de celui qui viendra goûter le fruit de ce qui est défendu. Parce que la dot n'est rien d'autre que l'initiation
de celui qui vient doter la femme en vue de pouvoir comprendre le pouvoir qui est contrôlé dans cette famille. La dot est l'initiation du prétendant. Je reviens au niveau du toqué. Si vous avez compris avec moi, l'action de toqué qui a un sens ésotérique, qui n'a rien à voir avec un garçon qui se lève le matin, qui prend ses copains et qui dit accompagnez-moi avec les petites bouteilles de Fanta, les petites bouteilles de Coca pour arriver quelque part et puis faire la fête après. Et des fois, ils ont même des cérémonies même avant le toqué. C'est-à-dire ils ont des formes de break qu'ils se font d'abord entre eux. C'est devenu un effet de mode. Ça n'a plus rien de spirituel. C'est pour ça que même la symbolique, même sur le plan occulte, les forces animatrices justement de cette cérémonie ne sont plus en exercice. C'est pour ça que ce dernier-là, qui se présente de cette façon-là, sans aucune protection, sans connaître le rituel, parce qu'aujourd'hui, les initiés sont morts sans laisser les secrets, parce que je vois comment les ancêtres peuvent être contents pendant que je dis cette phrase. C'est-à-dire que tous sont partis, n'ont pas laissé les secrets de cette phase préliminaire-là, qu'on appelle le toqué, parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont dit que c'est une affaire où on va faire, la belle famille doit préparer une nourriture pour recevoir le beau-fils qui va arriver. Mais qui t'a dit que tu es beau et qui t'a dit que tu es fils? Justement. Pourquoi on t'appelle beau-fils? Qui t'a dit que tu es beau? Qui t'a dit que tu es fils? Pourquoi tu portes le titre? Avant même d'avoir passé toutes les étapes, tu es déjà beau-fils. Tu es beau et tu es fils. Tu ne te poses pas de questions? Pourquoi la belle famille? Pourquoi est-elle belle? Pourquoi t'accueille-t-elle et pourquoi t'appelle-t-elle fils? Parce que lorsque tu viens épouser une femme, tu viens épouser le pouvoir de sa famille. Tu deviens donc un fils de là. Tant donc que tu n'as pas encore goûté à ce pouvoir-là, on ne doit pas t'appeler le beau-fils, tu es néophyte. La fille à papa. Tu n'as donc pas le droit de pénétrer cette femme. Tu n'as donc pas le droit de la connaître. Parce qu'on ne t'a pas encore expliqué ce que tu vas voir dedans. Je ne comprends non pas pourquoi. Aujourd'hui, on va d'abord goûter cette femme-là avant d'aller la doter, avant d'aller la toquer. Tu sais que tu peux toquer quoi? Tu sais qu'il y a quoi après le voile? C'est quand tu toques, on te dit Anne, et puis tu vois que dans la maison, le sol est propre, le salon est posé, la cuisine est déposée, tel truc est déposé. Il faut laisser l'oncle maternel ou paternel, il faut laisser l'oncle, le porte-parole, t'ouvrir la porte, parce que ce n'est pas le père de la fille qui doit t'accepter. Parce que lorsqu'une femme doit aller en mariage, son père se tait. Dans la tradition bantou, un père ne donne pas sa fille en mariage. Ce sont les oncles qui donnent l'enfant en mariage. Parce que l'enfant n'appartient pas à ce moment-là au père, mais au gardien des clés de la mystique qui n'est rien d'autre que l'oncle, qu'on appelle encore le porte-parole, parce qu'il a plus de pouvoir que le père légitime et biologique. Parce que c'est lui l'homme occulte. Je peux avancer? Oui, papa. Justement, en insistant sur ce porte-parole. On reviendra tout à l'heure. Oui, papa. Une fois que la porte est toquée, avec un rituel bien précis, on te permettra donc d'entrer et on te posera la question: qu'est-ce qui t'amène? On s'est approprié les églises, les religions et tout le reste au point où le symbolisme culturel et cultuel de nos différentes cultures, tribus, d'où nous sortons, est perdu, a été remplacé par des choses. Et quand je parle aujourd'hui, les gens ils sont perdus, alors que j'explique des choses qui sont vraies, que les gens ont perdu. Les gens ne savent plus c'est quoi un père. Les gens ne savent plus c'est quoi une mère. Tu entends que le père a couché avec sa propre fille. Père biologique qui couche avec sa propre fille. Garçon qui couche avec sa propre mère. Mais ça dit, on ne comprend pas aujourd'hui que le mot père, mère, fille, soeur, grand frère, grande soeur n'a rien à voir avec des titres. Ce sont des codes. Si dans une famille, tu n'as pas de soeur et que tu es enfant unique, c'est un code. Si dans une famille, tu as un frère, c'est un code. Parce que si aujourd'hui, toi, femme, tu as un frère, ce frère-là ne peut pas encore être appelé oncle jusqu'à ce que toi tu accouches et que tes enfants lui octroient ce titre. Ça veut dire que c'est un titre qu'il reçoit, qui est rempli de symbolisme. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que tu es le frère d'une femme que tu deviens l'oncle. Tu ne peux être oncle que si cette femme accouche. Mais imaginez le cas où
Cette fille est née seule dans la famille, qu'il n'y a qu'un père et une mère et qu'il n'y a pas d'oncle. À quel moment le statut du contrôle du pouvoir peut se faire? Ça, c'est des choses compliquées, je ne peux pas comprendre maintenant. Je vais avancer parce qu'il faut que j'arrive quelque part. On toquera dans la porte. Après avoir toqué la porte, on va t'autoriser à entrer. On va te demander ce que tu veux. Tout comme on peut refuser que tu entres. Oui. On peut refuser que tu entres. Et si on t'autorise à entrer, on doit te faire la présentation de ce que tu veux dans cette maison. On te posera la question, qu'est-ce qui t'intéresse ici? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est le fauteuil ici? Est-ce que c'est la canne? Est-ce que c'est le rideau? Ils ne connaissent plus ces choses. Hein? Ils ne connaissent plus ces choses. Toi, tu es qui? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Parce qu'on doit t'expliquer ce que tu veux. Parce qu'il y a ce que tes yeux veulent, il y a ce que ton cœur veut et il y a ce que ton esprit peut. Ce que tes yeux veulent, ce n'est pas ce que ton cœur veut. Et ce que ton cœur veut, ce n'est pas ce que ton esprit peut supporter. Alors, pendant le toqué, on doit t'expliquer ce que tu viens faire dans cette maison. Autrement dit, l'oncle maternel doit prendre la parole. Parce qu'il n'y a pas de pourparler à la dot. On ne bavarde pas à la dot. À la dot, on fait le rituel. Mais c'est au toqué qu'on cause avec l'individu. Et lorsqu'on s'est entendu et qu'on lui a expliqué tout et qu'il insiste et qu'il persiste, en ce moment, on lui donnera donc la liste des choses qu'il devra donc apporter pour pouvoir incarner le pouvoir qu'on vient de l'expliquer. Ah, papa. C'est quoi ce pouvoir? Parce que les gens ont simplifié le toqué. Mais ils comprennent aujourd'hui que si tu as mal lu la notice, le comprimé que tu vas boire peut te donner le béri-béri alors que tu n'avais que les céphalées. Des gens ont doté des femmes. Après, ils meurent dans le foyer ou elles meurent, ou elles n'accouchent pas, ou elles ne font pas ceci. Parce qu'on a bâclé la première phase qui est ce qu'on appelle le toqué, qui pour moi est plus important même que la dot. Avance. Le toqué, c'est l'acte ésotérique qui te présente la typologie de famille dans laquelle tu entres sur le plan ésotérique. Parce que celui qui prendra la parole, c'est l'oncle maternel. Il te présentera le père de la fille. Et le père de la fille ne devra pas parler. Oh, nos ancêtres sont où? Pour qu'on ait des farfelus aujourd'hui, des blagueurs qui en ont fait des cérémonies où on va danser, où le même soir, la fille ira même dormir avec le gars. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord dormi avant d'arriver et ils vont encore dormir même le même soir parce qu'ils disent qu'ils ont bravé une étape. Mais c'est très dangereux parce que ce jour-là, le fait de toquer a réveillé les ancêtres et ils regardent. Mais qu'est-ce qu'ils regardent? C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Oui, papa. Vraiment, je ne dirais pas que je viens en paix. Mais vous n'allez pas faire passer nos ancêtres pour des incapables. Et les accuser d'être responsables de l'échec des mariages. Alors qu'en réalité, il y a ceux qu'on a interdit d'épouser certaines personnes lors des cérémonies de toqué. Et j'en reçois aux consultations ici, et qui se sont entêtés à aller se marier. Parce que lorsqu'on te présente une marchandise, parce qu'on ne peut pas directement tomber dans la dot que je vais expliquer tout à l'heure. Lorsqu'on te présente une marchandise et qu'on t'explique ce que c'est que cette marchandise-là. Parce que la marchandise n'est pas la femme que tu viens prendre, mais c'est la famille. Et qu'on t'explique ce dans quoi tu t'engages. En te posant des questions, par exemple, d'où viens-tu? Où vas-tu? Par exemple, sur les liens de parenté. On te posera des questions pour savoir. Ce n'est pas une cérémonie où tu viens avec tes camarades de classe. Ce n'est non plus une cérémonie où tu viens avec des personnes qui sont inconnues. C'est une cérémonie où tu te pointes seulement avec ton sang. Déjà même que cette cérémonie-là, lorsque tu viens la faire, tu ne dois même pas te faire accompagner des amis parce que c'est très inutile. Ces gars qui sont en train de t'accompagner viennent porter ce qu'ils ne maîtrisent pas. On prélèvera dans leur vie pour compléter lorsqu'il y aura des dégâts. Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est une cérémonie occulte.
Cette cérémonie-là, elle se fera forcément à des heures tardives parce qu'il faudrait bien que le soleil se couche pour que les discussions commencent. On t'expliquera donc des choses que tu es censé savoir. Parce qu'aujourd'hui, la dot est devenue ce que les gens ne comprennent pas. Tu m'as donné un document, je l'ai lu. Si tu as écrit le frigo là-bas, ce n'est pas des choses qu'on achète et qu'on vient déposer ce jour-là et qu'on valide et tout le monde mange. C'est vrai, c'est la fête. Je vois même dans certains d'autres où on s'assoit encore pour faire une forme de rituel parce qu'ils ne savent pas tous les pourparlers qu'il y a pendant la dot. Est-ce que ça vient avant la dot? Est-ce qu'on les fait d'abord au toqué? Est-ce qu'on les fait? Bref, ils ne comprennent rien. Mais on va essayer de mettre un peu de l'ordre, un peu, pour essayer de les aider. Oui, vous devez le comprendre et vous devez le savoir. Vous devez savoir aujourd'hui que 1000 personnes peuvent avoir tort, une seule personne a raison. Oui, nous ne sommes pas à l'église ici. Nous ne sommes pas à l'église. Je ne vous parle pas du mariage de l'église. Je ne vous parle pas de la mairie. Je suis en train de vous parler ici du toqué et de la dot. Qu'est-ce qu'on dote? Lorsqu'on t'aura expliqué qu'est-ce qu'on est censé t'expliquer le jour de la dot. Ce qu'on est censé t'expliquer le jour de la dot, c'est ceci. On doit t'expliquer que lorsque dans une famille, il n'y a que des garçons et qu'il n'y a pas de femmes, cette famille-là ne peut pas recevoir la cérémonie du toqué. Parce que pour parler de toqué, il faudrait que dans cette famille, il y ait des filles. Parce que c'est pour ces filles-là qu'on vient toquer. S'il n'y a donc pas de filles, il n'y a donc pas de toqué. S'il n'y a donc pas de toqué, il n'y a pas de pouvoir occulte. Je m'explique. Oui. Quand dans une famille, on se rend compte qu'on est en train d'accoucher beaucoup de filles, ou qu'un homme a beaucoup de filles, plus que des garçons, cet homme-là doit savoir qu'il sort d'une lignée qui a beaucoup de pouvoir mystique, beaucoup de secrets. Je répète ce que je dis. Si vous arrivez dans un village où il y a beaucoup de femmes, sachez que dans ce village-là, le niveau d'occultisme, le niveau de pratique occulte et le niveau de secret, le niveau de mysticisme est très élevé. Mais si vous arrivez dans une famille, il n'y a que des garçons, il faut savoir que cette famille n'a jamais été désignée comme étant gardienne d'un pouvoir mystique. Parce que pour qu'une famille soit gardienne d'un pouvoir mystique, il faudrait que dans cette famille-là, il y ait des femmes. Parce que les ancêtres mettent ce pouvoir-là dans la partie intime des femmes. Tout le pouvoir occulte de la famille est donc gardé dans les différentes femmes qui naissent. C'est pour ça que logiquement, dans la tradition négro-africaine, on ne donne pas sa fille en mariage. Parce que c'est quelque chose qui doit être quasi impossible. Dans la mesure où elle est gardienne naturellement, indépendamment de sa volonté, d'un secret de la famille et qui est situé au niveau de sa partie intime. Pour qu'elle puisse donc aller en mariage, il faudrait d'abord que celui-là qui vient la prendre, qu'on l'informe de ce qu'elle est gardienne et qu'il accepte lui-même les conditions qui sont données pour que le secret de cette famille ne soit pas violé. Je suis en train de dire trop de secrets ici. C'est pour ça que les oncles doivent faire passer ce monsieur qui vient épouser cette femme au crible d'une consultation profonde et des questions profondes s'il comprend. Par exemple, il y a des familles qui ont des filles qui ne doivent jamais aller en mariage parce que ce sont elles qui détiennent le pouvoir de voyance de la famille. Elles ne doivent pas connaître d'hommes. Elles ont reçu ça des ancêtres. Elles repoussent la sorcellerie négative lorsqu'elles sont là.
Lorsqu'elles sont là, personne n'est malade. Il y en a d'autres qui ont le pouvoir des plantes. Il y en a d'autres qui ont le don de guérison. Ce sont ces femmes qu'on appelle les femmes initiées dans l'astral. Lorsqu'il y a ce type de femme dans une famille, le fait de venir demander en mariage l'une de ces femmes-là signifie d'abord pour la famille, premièrement, que tu es quelqu'un de solide. LOL. Parce qu'en réalité, il faudrait beaucoup de courage pour toi de venir demander en mariage ce genre de femme. Autrement dit, avant de demander ce genre de femme en mariage, tu iras d'abord consulter. Mais si tu insistes de prendre cette femme avec ses qualités, tu dois passer par la première étape qu'on appelle le toqué. Le toqué, c'est quoi? Le toqué, c'est le test mystique du prétendant, celui qui veut épouser la femme, devant le niveau occulte de sa belle famille, si tu veux, de la famille de la fille, pour voir si véritablement celui qui est devant nous peut supporter ce qui viendra après. Ce qui viendra après, c'est quoi? Je m'explique. Si la femme est le gardien des secrets dans une famille, il faudrait bien que cette femme procrée. Sachez donc que dans des familles, il y a des femmes qui ne doivent jamais se marier. Il y a des femmes, elles ne doivent jamais être dotées, elles ne doivent jamais être mariées. Et il y a celles-là qui doivent aller en mariage pour procréer, pour que le village subsiste. Mais il y a celles-là qui ne doivent pas aller en mariage parce qu'elles sont gardiennes d'un secret. Et toute femme, dans ce sens-là, qui va vouloir déroger à la règle, elle se rendra compte qu'elle est en train d'aller de mariage en mariage, de mariage en mariage, d'échec en échec, toute sa vie, sans jamais trouver une stabilité parce qu'elle est gardienne d'un pouvoir qu'elle est en train de dilapider. C'est pour ça qu'elle est maudite après. Ce genre de femme est maudite, pourquoi? Parce que le pouvoir qu'elle incarnait en elle, elle a donné une tierce personne qui ne s'est jamais pointée. Et cette personne est allée avec ce pouvoir-là. Et aujourd'hui, la famille est en train de tomber, la famille est en train de chuter parce que si une famille tombe, c'est à cause des femmes. La virginité d'une femme dans la tradition négro-africaine est très très importante avant le mariage. Parce que c'est ce qui atteste de la stabilité spirituelle, de l'équilibre spirituel de cette famille-là. Et du fait que cette famille-là soit bien établie dans ses bottes. Parce qu'une fois que toutes les femmes se retrouvent en train de perdre leur virginité avant 10 ans, c'est clair que cette famille ne peut pas avoir une stabilité spirituelle. Parce que le pouvoir que ces femmes gardent a été pris par n'importe qui en route, d'où le fait que, qu'est-ce qui s'installe dans la famille? L'inceste, les problèmes d'enfantement, des enfants voleurs, des enfants fous, des enfants déséquilibrés et des enfants qui n'avancent pas. Parce que ce que les ancêtres ont prévu pour préserver le pouvoir n'a pas été fait. Parce que pendant le toqué, on doit expliquer aux gars que sache qu'en venant prendre notre fille, lorsque tu sortiras de cette porte, on dira que notre fille est allée en mariage chez toi. Mais lorsque tu franchiras cette porte pour entrer, on dira que toi, tu es plutôt venu chez nous en mariage. Parce que c'est ça la vérité. Alors, sur le plan exotérique, tu diras que cette femme t'appartient parce qu'elle porte ton nom. Mais sur le plan ésotérique, c'est toi qui nous appartiens. Alors, cet homme-là, excusez-moi si je prends le temps sur la question du toqué. Papa, c'est important. Cet homme-là qui est entré, on doit l'expliquer pendant qu'il est assis à même le sol ou sur un banc en bois. On doit l'expliquer que nous, les Nvofuda, nous, les Ndoknje, nous, les Ndokbea, ou nous ceci, nos filles sont dépositaires de tel pouvoir, en particulier celle que tu es en train de vouloir prendre. Mais nous ne te la refusons pas. Mais nous voulons être sûrs que tu es capable de supporter ce qu'elle a. Et que tu ne voleras pas notre pouvoir pour aller faire autre chose avec dans l'autre famille. Il faudrait que tu nous rassures que c'est réellement cette femme que tu veux. C'est ça le toqué.
C'est pour ça que celui qui on appelle néophyte, qui veut dire l'ignorant, le simple, celui qui ne sait rien, celui qui veut apprendre, celui qui veut découvrir, celui qui veut savoir qu'est-ce qui se passe réellement, il veut apprendre, il est nouveau, il va apprendre. Il ne sait pas ce qu'il veut, il a vu le corps. Il a vu une belle femme avec une poitrine opulente. Il a vu une femme avec des formes. Il a vu une femme avec un fessier. Il a vu une femme avec un joli visage. Mais est-ce que tu sais que des fois, derrière toutes les formes que tu vois, il y a un fardeau lourd que tu ne peux supporter. Le mariage n'est donc pas seulement une affaire de corps physique, c'est une affaire d'intériorité. Est-ce que celle que tu vois, tu sais ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle? C'est pour ça que les plus beaux mariages, des personnes qui ont les plus beaux visages, sont les pires catastrophes. Parce qu'on a regardé le visage, elle est belle. Il est beau, le beau fils, le beau des beaux. Le beau des beaux, ils ont sorti une chanson sur ça. Le beau des beaux, ils ont sorti une chanson. Et ils décrivent tellement cette histoire avec tellement de... Je sais pas. C'est-à-dire, c'est le gars des cadeaux. Avançons. Telle que la famille est constituée sur le plan traditionnel, le pouvoir ne peut pas être possible sans la femme, pour ne pas dire sans les femmes. Parce que le sens profond de la polygamie, dans la tradition négro-africaine, n'a rien à voir avec du sexe. Parce que chaque femme est un dépôt et détient un pouvoir, donc détient un secret. Ce secret donc-là devra être préservé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de roi sans femme. Parce que c'est la femme qui garde son sac. Ils ont confondu ça comme étant le sac physique au point où jusqu'à aujourd'hui les gens continuent à dire la femme est la gardienne du sac du chef. Mais c'est pas ça. Le sac du chef dont on parle, c'est sa partie intime. C'est pour ça qu'elle ne peut pas connaître un autre homme en dehors de son roi. Parce que là-dedans, il y a un pouvoir qu'elle garde. Alors ce monsieur qui vient prendre la jeune fille, cette nuit sera cuisinée. Dans le sens où on doit l'apprendre des choses. On doit préparer le gars. Et lorsqu'il aura écouté d'une façon succincte, c'est quoi les déportations de cette famille sort d'où? Parce que s'il vient demander la femme, ça veut dire qu'il veut entrer dans l'intimité profonde de cette famille. Donc s'il doit entrer dans l'intimité profonde de cette famille, on doit donc brosser à ce gars comment cette famille fonctionne. Et si cela l'arrange, il va poursuivre ou pas. Et si ça ne l'arrange pas, il devra s'arrêter à l'instant et ressortir et de dire. Parce qu'à chaque étape, on doit lui poser la question, veux-tu continuer? Vous avez donc compris? Oui. D'où tous les cercles ésotériques ont pris cette liturgie-là. Oui. De demander à chaque step, à chaque strophe, est-ce que le néophyte veut poursuivre? Est-ce qu'il tient toujours à continuer? Est-ce que tu sais que tu ne peux plus retourner en arrière après avoir accepté telle chose? Toutes ces questions qu'on te pose en loge sont en réalité, parce que moi mon travail c'est de démystifier les choses et de faire comprendre aux gens que tout ce que vous voyez n'est pas nouveau. Nous l'avions dans nos traditions, mais juste que comme nos ancêtres sont partis avec beaucoup de choses et que beaucoup de personnes n'ont pas été douées d'intelligence, ils n'ont peut-être pas compris comment ces choses se passaient. Et lorsqu'il aura accepté toutes les étapes et qu'il aura dit j'accepte le contrat, j'accepte d'entrer et de devenir votre fils, j'accepte que quand je suis dehors c'est ma femme et porte mon nom, mais quand je suis dedans, c'est moi qui suis plutôt en elle. C'est-à-dire, c'est elle qui est supérieure à moi. Parce que venir prendre une femme, c'est vouloir découvrir l'Atlantide. Un territoire perdu qu'on ne connaît pas, mais dont on nous vante tant les mérites. On va venir entrer dans une mystique d'une famille qu'on ne connaît pas. Une famille qui est composée de tellement de choses dans sa cosmogonie. Une famille qui a tellement de génie qu'on ne connaît pas. On devra apprendre comment ça se passe parce qu'on doit comprendre le pouvoir de la femme et non la femme de comprendre le nôtre. Parce que la complexité n'est pas chez nous, la complexité est chez elle.
C'est à nous maintenant de comprendre comment ça fonctionne et de dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais lorsqu'on te donne un contrat que tu as mal lu ou peut-être qui est mal libellé par un toqué de porte biaisé, accompagné des amis avec ton jean serré aux fesses et dont tu as bu les coca et tout et puis tu en es sorti ivre et que tu n'as rien compris sur le sens de la profondeur de cette affaire et que tu as pris un cortège de voitures pour arriver là-bas alors que tu devras arriver seul et qu'on te fera entrer discrètement pour te faire passer le rituel. Et quand tu sortiras de là, qu'est-ce qui se passera? On te donnera donc ce qu'on appelle la liste. Comme tu as décidé et que tu as compris ce qui t'attend et que tu aimes notre fille et que tu n'as pas trouvé d'opposition à nos différents contrats, parmi lesquels tu ne devras pas lui faire ça, tu ne devras pas faire ça parce que voilà, c'est interdit, voilà. Sache que cette fille-ci, elle est comme ça, un peu comme quand tu achètes une voiture. Il y a la notice. Sache que celle-ci, elle ne devra pas manger ça. Tu ne devras pas faire telle chose avec elle. Il y a ça qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle est gardienne de tel pouvoir. Sache qu'elle devra se lever à telle heure pour faire telle chose. Est-ce que tu es d'accord avec? Est-ce que tu permettras toujours qu'elle continue à garder telle chose? Est-ce que tu permettras qu'elle continue à faire tel truc? Est-ce que tu sais qu'elle est ceci? Est-ce que tu sais qu'elle est cela? Est-ce que tu sais qu'elle ne mange pas ça? Est-ce que tu sais que telle période de l'année, voilà ce qu'elle doit faire? Est-ce que tu sais que c'est elle qui garde telle chose chez nous? Si les femmes accouchent à telle période, c'est elle. Est-ce que tu sais? Il y a tellement de choses. Je parle comme ça avec des exemples juste pour vous montrer la gravité du truc. Et puis des jeunes se lèvent. Ils prennent 300 000. C'est un prix forfaitaire. Tous savent que c'est 350 000 le toqué. Ils ont ce montant et ils sont sûrs d'être mariés. Parce que c'est ce jour-là que lorsque tu sors de là, on te présente donc devant les ancêtres et on dit: un tel est venu nous voir. Il a toqué à la porte. Et ce tel-là, voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Est-ce que on doit l'autoriser à découvrir le mystère ineffable de notre famille? Est-ce qu'on doit l'autoriser à boire nos eaux? Est-ce que le fait de le garder dans notre famille ne va pas détruire la constitution spirituelle de nos familles? Est-ce que cette tribu-là peut se marier avec la nôtre? C'est important. Est-ce que cet individu peut-il entrer dans notre famille? Les ancêtres s'asseyent et disent: ce dernier, nous le voulons ou nous ne le voulons pas. Et au cas où les ancêtres disent que nous le voulons, les ancêtres disent donc: pour que notre pouvoir, ce qui est de plus sacré pour nous, pour qu'il ne déroge pas un seul jour, nous lui donnerons donc les différents élémentaux qui permettront à ce rituel pour que notre énergie s'imbrique à l'intérieur de lui et que nous soyons pareils. Parce que ce n'est pas la famille du garçon qui vient à la liste, c'est bien la famille de la femme qui donne la liste à la famille du garçon. À la famille du garçon. Et regardez, les dots ne sont pas pareils et vous lirez dans les choses. Par exemple, comme la prise, cola. Parce que c'est quoi la cola dans une dot? La cola, s'il n'y a pas de cola dans la dot, il n'y a pas de transfert de pouvoir. Parce qu'il faut savoir qu'on donne la sorcellerie avec la cola. Donc les colas, quand vous allez dans les endroits où on partage la cola, ne mangez pas. Parce que si on vous partage la cola, ça veut dire qu'on vous fait entrer dans un conciliabule. Alors dans la dot, lorsque tu manges la cola, tu viens donc d'ouvrir la porte maintenant pour qu'on commence à transférer à l'intérieur de toi. Tu ne pourras donc pas te lever demain contre ce pouvoir de peur d'être détruit. Alors on va te demander la cola. On va te demander du vin de palme. On va te demander un pagne selon les cultures. Ces éléments servent à quoi? Ces différents éléments, ce n'est pas ce que vous avez vu aujourd'hui où les dots sont en espèces. On ne paye pas la dot en espèces. On ne donne pas l'argent de la dot à son beau-père en espèces. Ce n'est pas une dot. Tu n'as jamais été doté. Et sache que les ancêtres n'ont jamais rien reçu. Ce sont les ancêtres qui donnent ce qu'il faut.
Et ce sont les ancêtres qui disent ce qu'il faut. Ces différents éléments que tu apporteras, les aiguilles, les tissus, quelques présents, tu dis? Les allumettes. Les allumettes. Un vin assez spécial, très très ancien. La dot n'est pas une affaire d'argent. La dot est une composition symbolique des différents éléments qui permettent le transfert et l'insertion du demandeur dans la famille. Ces éléments-là, lorsqu'il les apporte, c'est la preuve qu'il a honoré les ancêtres de la femme et qu'il a respecté leurs traditions et leurs rituels. C'est pour ça que beaucoup de mariages se gâtent. Lorsqu'un homme dote une femme, il va avec elle et veut imposer maintenant à la femme de marcher selon ses règles, tout en demandant à la femme de mépriser sa culture à elle, en oubliant que la dot, c'est l'acceptation de la culture de la femme. Et pour la femme, maintenant, le respect de la culture du mari. Mais le mari est plus impliqué dans la culture de la femme que tout autre, sur le plan occulte. Ils sont énervés là. Quand je le dis, ils sont fâchés. Mais ils doivent écouter. Si tu dis que tu aimes ta femme, sache que c'est qu'elle est là. C'est sa famille qui l'a fabriquée. Donc quand tu viens épouser, tu épouses tout cela. Je ne sais pas si vous avez compris jusqu'ici. Je voudrais vous parler de la dot. Papa, je suis choquée. Je vais pas manquer de le dire parce que toutes ces vérités aujourd'hui... Moi, je n'ai même pas encore parlé. Oui, papa, tu n'as encore rien dit sur la dot. Je n'ai pas encore parlé. On n'y est même pas encore dans le vif du sujet, mais que la dama déjà met tout le monde KO. Parce que le toqué aujourd'hui, père, est un peu comme cette nouvelle façon, oui, cette nouvelle façon de se présenter et de dire peut-être au coquet pour honorer la famille, montrer à la fille que oui, on la veut bien après une promesse de mariage, on ira se présenter devant ses parents. Elle se met sur les talons là. Et elle aussi, elle est toute contente, elle va inviter toutes ses copines là parce que oui, celui que vous connaissez... Peut-être la partie qu'elle va dire, elle va pas les plaire, vas-y. Ah papa, mais savoir aujourd'hui qu'en réalité, c'est même une étape cruciale pour l'union qui peut être validée ou invalidée. Très bien. C'est plus choquant en fait. Alors, vous êtes habitué à cette chaîne. Marquez un j'aime, déjà. Tout simplement, merci. Abonnez-vous à notre page pour ne plus rater les prochaines publications. C'est ça sur YouTube. C'est ça sur YouTube. Maintenant, accrochez-vous, mettez vos ceintures de sécurité. Je vous embarque dans un voyage assez profond, assez énervant, avec trop de vérité. Mais vous savez, la vérité, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Donc, tout le monde, accrochez-vous parce qu'on va entrer dans quelque chose de très, très important. Qu'est-ce qui valide ou invalide la question du toqué ou la question de la dot? Ce qui pourrait valider la question de la dot, au vu de tout ce que je viens de dire, et les conditions depuis le toqué, il faudrait savoir qu'une femme qui n'est plus vierge, en réalité, n'est plus porteuse du pouvoir traditionnel de sa famille. Parce qu'en réalité, c'est ce pouvoir-là que l'homme vient chercher. Donc, on ne saurait donc parler réellement de dot d'une femme qui n'est plus vierge, mais plutôt de négociation parce que le pouvoir réel qui va permettre à l'homme d'avancer a été donné à une autre personne. En réalité, toute femme devrait épouser l'homme qui l'a, excusez-moi du mot, déviergé, si je peux le dire ainsi. Parce que c'est celui-là qui a pris son hymen. C'est celui-là en réalité qui a pris le premier cordon qui permet de se connecter à son ancestralité. Ça veut dire à partir du moment où on n'est plus vierge, et j'ai remarqué, c'est les filles qui sont plus vierges qui te sortent des dots de 10 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Lorsqu'on n'est plus vierge, on ne peut plus parler de dot parce que sur le plan symbolique et sur le plan occulte, ce qui nous rassemble réellement n'y est plus. Ça doit être une simple négociation qui ne devra plus passer par un rituel. Parce que le rituel du toqué et le rituel de la dot concernent essentiellement la fille qui n'a pas encore été découverte. Parce que les parents sont conscients qu'elle devra donner le pouvoir à quelqu'un. Ce n'est pas qu'une seule femme, on l'a dotée 6 fois.
On l'a doté 8 fois. On l'a toqué 50 fois. On voit cela en Afrique. Il faut dire la vérité et dire les mots tels que c'est. À partir du moment où tu n'es plus vierge, on ne devra plus parler de dot comme tu penses, mais d'un rassemblement de familles autour d'un dîner. Et on s'arrêtera là. Et à partir du moment où tu n'es plus vierge, on parle de négociation. On ne parle plus de dot. On ne sort plus une liste des ancêtres parce qu'on n'en a plus besoin. Parce que tu n'es plus vierge. Tu ne peux plus incarner un certain pouvoir, tu n'es plus gardien d'un pouvoir. Vous ne pouvez, il faut le dire, on est dans la tradition. Chers parents, éduquez vos enfants et arrêtez de leur mettre des mini-jupes. Ou une petite fille de 8 ans porte déjà des mini. Ou une petite fille n'est pas éduquée à 12 ans, elle connaît déjà les hommes. C'est elle qui se balade dans le carrefour. C'est vous-même qui encouragez ce genre de choses. Et après, vous voulez que nous, on dise que les filles qui ont perdu leur virginité, on doit les doter parce que comme celui qui arrive, le 7e qui arrive après, c'est lui le clébard. C'est-à-dire comme lui n'a pas besoin d'avancer. Comme lui n'a pas besoin d'évoluer. Hein? Dites-moi, non, il faudrait qu'on en parle. Je vous ai dit, mettez vos ceintures. On est en train de décoller, on doit avancer. Je suis mystique, je suis un bonbon. Que ça plaise ou que ça déplaise, je suis déçu que certains initiés traditionnels arrivent à tronquer même la vérité parce que leurs propres filles ne sont plus vierges et ils acceptent quand même ce genre de choses sans toutefois dire la vérité aux gens. Ce sont des aveugles sur le plan occulte. Ils doivent dire la vérité. La virginité pour un homme qui vient donner la dot est capitale. C'est pour ça que ça coûte cher pour lui parce qu'elle est vierge. C'est pour ça que lorsqu'on lui taxe les choses, il est obligé d'arriver au prix parce qu'il sait qu'elle est vierge et il sait qu'il est le premier à entrer dedans. Il aura moins de problèmes. Il n'aura pas un problème qu'un autre homme a connu sa femme. Il n'aura pas de problème que cette femme porte des karmas. Il n'aura pas de problème que cette femme a fait des avortements et que sa femme n'accouchera pas parce qu'elle paye le karma des avortements qu'elle a d'abord fait. Il n'aura pas ce genre de problème-là, que cette femme-là est en train d'aller partout. Il sait que la femme qu'il épouse est totalement vierge et que la famille sait que ce n'est que cet homme-là. C'est pour ça que dans le passé, nos ancêtres ne se mariaient pas avec des femmes qui n'étaient pas vierges. Même les chefs ont l'interdiction d'épouser des femmes qui ne le sont pas. Lorsqu'une femme a perdu sa virginité, avant d'arriver d'abord à la question du toqué, parce que si elle entre au toqué et qu'on lui fait le rituel, elle rend impur le domicile et la lignée des ancêtres. On devrait donc d'abord lui faire un rituel avant pour enlever les différentes âmes qu'elle a connues. Ça veut dire tous les hommes qui ont éjaculé à l'intérieur d'elle, on devrait enlever tous ces esprits-là parce que c'est ce qui compose son comportement. Et une fois qu'on a enlevé tout cela et qu'on a mis son tableau à zéro, bien qu'en bas, ça ne redevienne plus comme ça redevient parce que l'intimité est une action occulte. Une fois qu'on a enlevé tous les esprits des hommes qu'elle a connus à ce moment-là, on peut maintenant la mener dans la phase de la dot. C'est pour ça que les deux familles doivent se connaître. Les deux familles doivent s'entendre et doivent être vraies et de dire que non, voilà les conditions dans lesquelles on se trouve. Notre fille n'est plus vierge. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut remettre la balle au centre. On doit remettre la balle au centre. On veut les honneurs qu'on ne mérite pas. C'est pour ça que lorsqu'on est dans ce genre de foyer, on a des problèmes, on accouche des enfants qui ressemblent à d'autres, des enfants malades, des enfants ceci, parce que vous avez pris un nom, vous avez mis sur, vous avez dit d'autres, mais ceux qui sont là-dedans ne sont pas vrais. Lorsqu'on parle de d'autres, c'est pour ça que dans l'islam, ils ont compris. On passera par le gras blanc. Je sais qu'il y a des gens qui ont venu me dire que des fois ces filles mentent, elles donnent plutôt le derrière pour préserver le devant. Mais tu crois que c'est pas devant, la voiture avance comment, derrière ou devant? Foutez-moi le camp. Faut dire les choses, arrêtez toujours, chaque fois que vous avez tort, vous voulez toujours lancer ça sur les autres, que non, les filles musulmanes ne sont pas ce que tu crois. Mais dites-moi, le test de virginité n'est pas fait dans l'islam, c'est fait. Dans la tradition arabo, moi j'ai été formé par des rabbins yéménites. Ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Lorsque tu dis à une petite fille, arrête d'aller d'homme en homme, arrête d'aller d'homme en homme, tu es en train de vendre le pouvoir de ta famille et tu vends tout ton aura, elle s'énerve. Lorsqu'on va leur dire, épouser les initiés pour être mieux recadré, elle s'énerve. Elle préfère être avec un clébard qui court partout en longueur de journée parce qu'elle-même sait ce qu'elle fait. Et puis après, elle ne produit rien. Elle accouche un enfant, il est maboule. Elle accouche un enfant, il est cinglé. Elle accouche un enfant, il est malade. C'est la phase 2. Vous savez que là, c'est monté. Parce que c'est dans ça qu'on se retrouve. Il faut dire la vérité aux gens. Je suis des débats qui sont inutiles. Lorsqu'une femme n'est plus vierge, et les parents doivent le dire, que ma fille que tu es en train de vouloir épouser ne l'est plus. Parce qu'on doit enlever certaines étapes de la dot. C'est pour ça qu'on ne peut plus appeler ça dot.
mais plutôt un conclave familial, une assise familiale de négociation d'un repas simple. Parce que lui fait passer par le rituel de la dot, courir pieds nus, sortir à minuit pieds nus, aller de l'autre côté de la route, on le fait pour une fille vierge. Vous êtes en train d'offenser les ancêtres et vous mettez les karmas sur ce couple avant même de commencer parce que vous les faites passer par des rituels qui ne les concernent pas, parce qu'ils ne sont pas vierges. Vous les faites passer par des choses qui ne sont pas vraies. Vous les faites faire des choses qui n'ont pas de sens. Et là, après, on se plaint. Après la dot, rien n'a donné. Après la dot, ça a échoué. Après la dot, ça a mal marché. Il y a combien de mes filles que j'ai dit ferme tes pieds? Il y a combien de mes filles j'ai dit ne fais pas ça? Il y a combien de mes filles j'ai dit ne sois pas partout? Il y en a combien que j'ai vu le pouvoir en elles? J'ai dit ne fais pas, ne fais pas. Non, non, le modernisme, c'est le New Age. Il est interdit d'interdire. There is no time to be wasted. Il faut me laisser faire ce que j'ai envie de faire. Je dois vivre ma vie. Mais attends, tu vis ta vie. Il faut la vivre, d'accord? Il faut vivre ta vie. Je suis totalement d'accord. Je sais que vous ne regardez même pas cette vidéo, mais je sais que des gens qui sont vrais, qui sont arrivés au soir de leur vie, doivent s'asseoir et dire, mec, est-ce qu'il est possible de me faire une purification des différents hommes que j'ai connus pour les enlever en moi, pour me permettre d'avoir la chance de pouvoir avancer d'une façon honorable et que je ne sois pas rejeté de mes ancêtres? Oui, si vos chefs ne sont pas capables de le faire, ces rituels se font. Tous les hommes que tu as connus, on est capable d'enlever ces esprits à l'intérieur de toi et te remettre, même les femmes qui sont dans les foyers mariées avec les hommes. Elles doivent être honnêtes et le dire. Vous avez vu le cas qu'on a eu ici, où je prends une femme en consultation, elle dit qu'elle est vierge devant tout le monde. Je dis, tu trompes ton mari, elle ment. Je dis, tu trompes ton mari. Elle dit, non, je ne trompe pas mon mari, je ne trompe pas mon mari, je ne trompe pas mon mari. Mais son mari a un son, il dit, mais tu trompes ton mari. Et puis lorsqu'on arrive à la vérité, elle a trompé son mari lui sait qu'elle est vierge. Mais lui pose la question devant son mari. Il y a boule de cristal, elle ne peut plus mentir. Tu as connu combien d'hommes? 4, papa. Oui, parce qu'en fait, tu joues avec l'homme d'autrui, tu joues avec lui. Lui, il sait qu'il est une femme vierge. Il est sûr que nos papas ont enseigné que quand tu épouses une femme vierge, tes affaires vont décoller, tes affaires vont faire ceci. Mais toi, tu es dans le foyer, tu criches. Les autres voient que non, papa est un peu dur. Pourquoi papa? Pourquoi papa? Pourquoi papa? Pourquoi papa? C'est vous qui vivez avec cet homme dans la maison. C'est vous qui savez quelles sont ses attentes. Vous savez ce qu'il attend de cette femme. Vous savez pourquoi il a payé le prix. L'humanité vous a trompé. Tout ce dans quoi vous êtes entré vous a trompé. Les vidéos vous ont trompé. Toutes ces choses que vous regardez sur Internet vous ont trompé. L'émancipation vous a trompé. Tout ce que vous avez vu vous a trompé parce que ce qui est idéal en vous, vous avez perdu. C'est pour ça que cette émission, pour moi, elle est importante. Je sais, ils ne vont pas aimer, mais je m'en fous. Parce qu'ils doivent savoir la vérité. Il faut qu'on le dise. On a besoin que nos enfants grandissent dans des valeurs. Et puis se marier en sachant quelle culpabilité d'embrasser un homme, en sachant que tu as embrassé l'autre hier. Mais celui qui vient aujourd'hui ne sait pas que tu as connu l'autre hier. Mais tu l'embrasses quand même le visage de l'autre dans ta tête. Et puis tu parles de sincérité. Je pense à lui, I love you. Love you, tu as dit ça à combien d'hommes? Tu as dit à combien d'hommes que tu voulais les épouser? À combien d'hommes tu as promis la main? À combien d'hommes tu as dit on va faire notre vie ensemble? Combien d'hommes avec lesquels tu étais couché sur un lit pendant l'intimité et que vous êtes promis des choses et que tu as dit je ne vais jamais te quitter? Cette phrase, tu l'as dit à combien? Regarde-toi dans un miroir et rends-toi compte à quel niveau tu es sale. Rends-toi compte à quel niveau, toi qui m'écoutes, à quel niveau tu es dans une situation grave. Je vois des gens, des influenceurs, je vois d'autres défenseurs de la tradition qui se battent à expliquer avec beaucoup d'éphorisme, beaucoup d'humour, la question de la dot en disant ils ne savent même pas ce qu'ils disent, mais ils ne savent même pas que ce qu'ils disent est vrai. En réalité, la dot ne concernait que les vierges. Et lorsqu'on se rendait compte qu'elle n'est pas vierge, on la rembourse. Si on se rend compte que cette femme n'est pas vierge, on rembourse sa dot. Parce que je ne suis pas là. Tout ce que je donne, les pagnes que je donne, les colas que je donne, si je donne des colas, je donne tout ce que je suis en train de donner, que cette femme n'est pas vierge, c'est un problème pour moi. J'aurai des problèmes dans mes entreprises. Parce que j'ai trompé les ancêtres. J'ai permis qu'un rituel se passe en fait, la personne concernée n'est pas ce que je crois. C'est pour ça que le couple doit s'entendre au départ. C'est pour ça qu'il faut des vrais initiés dans cette génération. Et qu'à huis clos, la femme soit amenée à côté et qu'elle dise et qu'on lui fasse le travail. On enlève les différentes âmes à l'intérieur d'elle pour la mettre au moins au niveau pour que la dot ne soit pas invalidée. Vous comprenez maintenant le mot? Là maintenant, elle peut partir à la dot en sachant qu'on a épuré, on a enlevé toutes les âmes en elle. Mais combien d'initiés peuvent le faire aujourd'hui? Coup de gueule. Coup de gueule. Combien d'initiés sont capables d'enlever dans toutes ces jeunes filles-là ce travail? Les gens ne savent pas le travail que ça a à faire.
Les gens ne savent pas. Le travail est titanesque. Le travail est titanesque. Le travail est énorme. Le travail, il est énorme. Parce que tu viens connaître une femme qui a connu un autre homme. C'est le premier homme qui reçoit tes énergies. C'est pour ça que tu crimes. Les gens, ils blaguent avec ça. Ils blaguent avec ce genre de choses. Puis encore, tu es vierge, tu es marié vierge et tu trompes ton mari dans le couple. Ce gars est foutu. Ce gars est foutu. Puis tu es marié et puis tu trompes encore ton mari. Là, c'est grave même. Il faut tout faire pour enlever ces âmes à l'intérieur de toi. Oui, ils ne vont pas dire que Mbomboka a parlé n'a pas donné de solution. Ils ne vont pas dire que le maître a parlé n'a pas donné de solution. Ils ne vont pas dire que le maître a parlé et puis le maître n'a pas dit. Moi, je suis gardien, je suis initié. Je connais les sciences occultes. Un homme n'est pas venu m'apprendre. Les ancêtres m'ont appris, c'est pour ça que je parle. Ils m'ont autorisé de parler de ceci. Parce que quand on parle de pureté pour la femme, la pureté de la femme est d'abord sexuelle. Peu importe les bungles qu'elle va faire dans les églises avec le sel, avec ceci, toutes les conneries qu'elle va faire dans les églises, là qu'elle va faire partout, jeûne de 3 jours, jeûne de ceci, ça n'enlève pas les esprits des hommes qui habitent en elle. Il faut de l'initiation pour ça. Il faut une initié pour enlever. La pureté n'est pas le fait de mettre un parfum. La pureté n'est pas le fait de mettre de beaux vêtements. La pureté, c'est le fait de prendre une liste et d'écrire les noms et de dire, papa, aide-moi à les enlever en moi. Parce que tous les trucs de comportement que tu as là, les sauts d'humeur, les sauts de ceci, mais tu crois que c'est quoi? Ta façon de parler, vu que c'est l'homme qui bâtit la spiritualité de la femme, tu penses que c'est quoi? Tu penses que c'est pour rien, c'est pour rien. Nos propres ancêtres, ils prenaient une femme, ils savent que c'est l'entente. On va causer, les parents vont causer entre eux que ta fille qui est en train de grandir là va épouser mon fils pour éviter qu'il y ait tricherie. Moi, je dis, quelqu'un se lève, dit, je m'en fous de mes parents, allons nous marier, on s'en fout. Celui qui est même la femme là qui a envie d'aller l'épouser, qu'il le fasse son tikkun, c'est-à-dire qu'il nettoie son corps, qu'il aille voir un initié, il dit, papa, j'aime cette femme, je vais être avec elle. Est-ce qu'il y a possibilité d'enlever? Est-ce que vous savez que l'homme même qui a volé l'énergie en toi, je vais vous dire aujourd'hui, est-ce que vous savez que ce premier homme, il y a possibilité de récupérer? Tu n'es pas en train de vivre, tu es en train de survivre. Tu penses que tu es en train de vivre ta vie, tu n'es pas en train de vivre. C'est celui qui a pris ça qui est en train de prospérer. Toi, regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie, regarde même les études que tu fais. Regarde ta vie, regarde comment ta vie est. Et puis toi, tu dis tu es dans le foyer, tu dis tu es marié. De quoi tu parles? What do you talk about? What happens? Tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? De quoi tu parles? Nous, ensuite, on parle d'initiation. On parle d'initiation, on parle d'enseignement profond, on parle de mystique. Tu veux qu'on te parle de quoi ici? Les bœufs, les porcs, les ceci. Mais avant d'arriver au porc, qui est porc finalement dans l'affaire? Faut bien comprendre la chose. La femme qu'on est en train d'aller épouser là, c'est qui? Tu la connais pas? Parce que quand la belle famille se vante au toqué, c'est parce qu'ils savent l'article qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils ont le temps de t'expliquer la mystique. Ça et cette partie n'ont pas compris. Toutes les femmes étaient là. Oui, donc c'est comme ça que le gars là doit faire. Avant de me toquer, tu es vierge. Avant de commencer à espérer, oui, c'est ce qu'il doit faire. Tu n'as pas suivi que c'est un privilège? Tu as vu cette femme-là, elle n'est plus vierge. Tu peux avoir sa mère. Tu dis 0 rituel. Parce que le rituel concerne celle qui est vierge. On fait comment? Je veux la prendre. Une femme qui a déjà été dotée, vous la dotez la deuxième fois. Mais dans quoi vous faites? Vous faites dans quoi? On ne dote pas une femme qui a déjà été dotée. On ne redote pas une femme qui a été dotée. Les anciens ne mangent pas 2 fois. Mais de quoi vous parlez? Ah, papa, ils sont nombreux là qui ont des dots. Arrêtez ça. Arrêtez. Mais vous jouez, attendez, la même personne se présente devant les ancêtres combien de fois? Arrêtez, faites une négociation pour éviter les karmas. S'il vous plaît, faites une négociation. Je sais que vous aimez manger, vous aimez les palettes de poisson. Quand un homme amène, non, maintenant à trouver un riche, la dot sera monumentale. La dot sera monumentale. Mais vous aimez ça, il va vous construire les maisons. Mais est-ce que vous savez les karmas que vous laissez dans la génération? Lorsque la même personne se pointe devant les ancêtres 2 fois, 3 fois, 4 fois, pour la même femme, on l'a dotée 4 fois. Une femme peut te dire, j'ai fait 5 mariages. Le pire, c'est les beaux-parents qui disent, donne-moi l'argent en espèces, je mets dans ma poche. Oui, c'est clair. Il préfère lui prendre son argent plutôt que d'aller faire un rituel que lui-même il sait au fond de lui que ça ne respecte plus les canons. Des tracasseries, papa.
C'est la raison pour laquelle en bassa, le mot dot se dit likil. Le mot likil vient du verbe ke. Ke veut dire partir. Likil qu'on appelle la dot vient du verbe ke, qui veut dire likap. Likap veut dire le partage. Lorsqu'on partage et quand l'ama ke, il doit partir likil ke. Ça veut dire celui qui vient va prendre une partie de la famille pour partir avec. Donc, celui qui vient épouser la fille, c'est une partie de la famille qu'il part avec. Et cette partie de la famille, c'est ce qui est caché donc à l'intérieur de la femme lorsqu'elle est vierge. C'est encore là-dedans comme ça. C'est pas après 8 relations, 30 relations et 40 hommes. Non, c'est pas ça. C'est que c'est ça qu'il va prendre partie avec. Toi qui viens frapper après la frappe, tu frappes quoi? Il y a quoi encore là-bas? Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus rien. Même la femme qui est violée, qui était vierge, on l'a violée. On doit retrouver le nom de celui qui l'a fait. On doit retrouver le nom de celui qui l'a fait et faire les rituels pour récupérer ce qu'il a pris. Parce que c'est toute une hiérarchie de la famille qui vient d'être vendue. C'est pour ça que les femmes doivent être préservées et gardées. On ne les laisse pas se balader en route. Je voyais des jeunes filles aujourd'hui quand j'étais à Orca faire les achats, le nombril dehors avec les boucles. J'étais dépassé. J'ai dit mais est-ce que les jeunes filles ici savent ce qu'elles sont pour leur famille? Est-ce qu'elles peuvent imaginer ce qu'elles ont comme pouvoir? Lorsqu'elles ont déjà raté leur vie, quand elles vont écouter cette vidéo, elles vont commencer à insulter. Parce qu'elles ne supportent pas la vérité. Elles ne supportent pas, elles n'ont pas le cœur à écouter. Au lieu de dire, ouais papa, on peut faire comment? Au lieu de venir subtilement, papa, pardon, aide-moi. Est-ce qu'il y a possible d'enlever tous ces esprits? Plusieurs n'avancent pas parce que beaucoup d'hommes ont versé en haine. Le corps est un temple. Le corps est un temple. On ne joue pas. On ne joue pas avec le corps de la femme. S'il faut donc vérifier qu'est-ce qu'est mariage. Les initiés ont peur de parler parce qu'ils sont des gros gourmands. Certains initiés tricheurs qui passent le temps à redoter leurs femmes, leurs filles, même 100 fois. C'est-à-dire que dès que c'est échoué, il part récupérer, il vend à l'autre. C'est la vente. Au lieu de la dot, c'est la vente. Quand tu vois à quel prix s'élèvent les dots, c'est les ventes. Et des fois, tu arrives quelque part, j'ai souvent envie de déposer, lever mon doigt et de poser la question, est-ce qu'elle est vierge? Il y a des tribus où on fait faire le rituel, la fille court. Où on dit au gars, tu vas arracher la femme à minuit pour courir. Tu arraches. Quand les autres arrachaient gratuitement sans passer par la dot la nuit sous le gras. Tout le temps où on l'arrachait nu dans les gras, dans les couloirs, dans les ceci, il n'y avait plus rituel. Mais maintenant on vient faire la mascarade devant les gens, minuit, comment courir, mon beau petit, mon chouchou, allô, on va s'unir. Le gars est fier, il a la femme. Tu crois qu'elle peut te donner quoi? Elle ne peut rien mettre dans les enfants. Je dis, elle ne peut rien mettre dans les enfants, elle ne peut rien produire. Arrêtons de nous mentir, disons la vérité. C'est pour ça que toutes les femmes, peu importe ton âge, même tu as 60 ans, ne quitte pas ce monde si tu n'as pas levé ces choses. De peur qu'on te dise que tu étais marié à plus de 60 hommes. J'ai compris, papa. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui rêvent qu'elles voient beaucoup d'enfants dans leur rêve, elles ne savent pas d'où ça vient. D'autres accouchent les enfants dans la main, elles ne savent pas d'où ça vient. Même les couches de nuit que les femmes ont, ils ne comprennent pas. Moi, je ne comprends pas. Il y a des choses qu'il faut qu'on intègre. Tu as une femme à la maison, vous vous entendez bien, vous êtes fusionnel. D'accord, venez faire le rituel pour enlever ces esprits dans ta femme si tu veux que tes affaires se regressent. Ne fais pas seulement au choulet. Vois aussi que la femme qui va porter l'énergie est dispersée entre plusieurs hommes et va partager son énergie à 60 hommes. Donc quand toi tu travailles, elle est redistribue. Toi tu travailles, elle est redistribue. Ça dit que c'est elle, c'est le distributeur automatique. On va faire comment? Aujourd'hui, lorsque tu parles, on te déteste. On dit, j'ai même vu les commentaires, même on m'a montré un commentaire sur Facebook. Quelqu'un qui a partagé mes vidéos sur Facebook. Les gens disent, le moment là, lui, tout pour lui est interdit, tout est interdit. Tu vois, les gens sont arrivés à un niveau où ils n'arrivent pas à accepter la vérité. Ils trouvent toujours des sujets, je sais pas comment je vais dire, ils trouvent toujours des choses à dire alors que c'est de la vérité dont on parle. Éduquez bien vos enfants. Rentrez dans les valeurs ancestrales.
Purifiez-vous, vous qui avez été trompés par le malin. Retrouvez rapidement ceux qui vous ont fait ça au départ. Trouvez vite leur nom et faites ce qu'il faut pour récupérer votre héritage parce que votre vie est hypothéquée. Et si vous la vivez et que vous voyez que tout va bien et que vous avez fait ce que j'ai dit là et que vous avez vendu à quelqu'un d'autre et que vous voyez que vos affaires avancent, sachez que ce que vous faites là n'est même pas le 10% de ce que vous deviez être. Bien que vous soyez milliardaire, vous l'auriez été à 90% plus que ce que vous êtes maintenant. Et devant les ancêtres, c'est une faute parce que vous n'avez pas atteint le niveau qu'il fallait atteindre. Parce que les gens pensent que non, moi vraiment j'ai été, moi je connais le gars là, j'ai couché avec lui, mais moi je suis plus avec lui, et moi je suis marié dans mon foyer, tout va bien. Non, c'est toi qui vois que tout va bien au niveau de là, mais les attentes que les ancêtres ont de toi, ce n'est même pas le 10% que toi tu penses que tu as. Le pouvoir de la femme et son âme se trouve dans la partie intime de la femme. Le pouvoir de la femme et son âme, c'est là-bas, dans la partie intime. Petit jeu, petit garçon, tu vois les petites filles, 18 ans, elle pas coucher avec un homme, il a 18 ans, elle a 10 ans, créer les enfants, ils se mélangent. Vous jouez avec quoi? Vous savez le truc là que vous jouez comme ça? Attends un peu. Vous savez le portail mystique de ta famille que tout le monde a comme... Et pour vous plaigner que rien ne va. Un corps que tous les hommes tripotent, que tous les hommes touchent, ne peut pas être de l'or. Le corps de la femme doit être sacré. C'est pas avec n'importe qui qu'on se mélange. Et autre chose que je voulais dire, c'est pas là que je vais sortir. Comme mes enfants ivoiriens disent souvent de site ça là-bas, c'est dosé. Ça là, donc, c'est pas par où je vais sortir là maintenant là? Ce que je veux dire, c'est que si une femme divorce de son mari et qu'elle a été dotée, qu'elle sache que ce n'est pas le fait de se séparer de lui qui les a séparés. Il faut qu'elle se sépare de lui-même sur le plan occulte. Les unions, normalement dans la tradition, le divorce n'est pas autorisé. Mais lorsqu'on se rend compte que ça ne va pas et qu'on est quitté, on doit faire des rituels d'un certain niveau pour se détacher mystiquement. Sinon, même si on va dans une autre relation, on est toujours marié. Rien que cet exemple pour vous faire comprendre tout ce que j'ai dit. Je vous encourage donc tous, allez vous faire toquer, allez vous marier et d'être heureux. Pour nous les femmes, oui, donc, papa. moi j'ai dit l'essentiel, ce que les anciens m'ont demandé de parler. Et je vais m'arrêter sur ce point. Alafia. Alafia, papa. Merci à toutes les autorités, tous les orishas qui t'ont donné la force ce soir de pouvoir poser ces vérités à nos oreilles. Madame, Messieurs, nous espérons que vous avez été disposés et surtout que le message vous pénètre où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Vous qui êtes femmes proposées en mariage, vous hommes qui avez fait des promesses de mariage, il est temps de passer à la consultation préalable pour savoir à qui allez-vous vous unir et surtout savoir si vous êtes prêts à porter ce bagage. Le toqué porte, la dot vous ont donc été présentés de main de maître par notre Maguide, le vénérable maître, Sa Majesté Dr Mbombok Ouri Yehuda Wayak. Une façon de vous dire... Excuse-moi, je voulais préciser, il faut dire aux personnes qui souscrivent aux consultations qui sont au Cameroun que vraiment, c'est compliqué, c'est saturé, qu'ils arrivent sur place. Je ferai les consultations directement. Les gens, ils doivent arriver à ça. Et puis, on les fera passer. D'autres sont en attente, je le sais. Mais je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est compliqué. Donc, ils peuvent venir sur place. Je l'ai dit, les week-ends, samedi et dimanche, on fera vos consultations. Alafia Père, le message est donc passé, Madame, Messieurs, vous qui êtes dans nos différents standards, qui nous envoyez vos messages au quotidien, qui souscrivez aux consultations. Les portes du site, ça vous sont donc ouvertes. Nous sommes situés au PK 36 sur la nouvelle autoroute Douala-Yaoundé pour ceux qui sont au Cameroun. Vous pouvez retrouver au travers de nos En passant vidéos, par Colbison, pas autoroute de Douala. Voilà, nos adresses. Pour vous qui êtes à Yaoundé, vous
partant de la poste centrale, vous vous retrouvez au carrefour Nkolbison. Du carrefour Nkolbison, vous empruntez un autre véhicule qui va vous laisser à l'usine des eaux. De l'usine des eaux, vous prenez un autre véhicule qui vous laisse à l'entrée de l'autoroute au lieu dit pharmacie. Et de là, vous pouvez donc emprunter le dernier véhicule qui vous emmènera au PK36, lieu dit Maison Blanche ou chez le Mbombok tout simplement. Le lieu, il est connu et vous serez au siège du CITSA. Si vous venez de la ville de Douala, empruntez le véhicule qui vous laisse au carrefour Bomiébel. De Bomiébel, vous empruntez le véhicule qui vous laisse donc au PK36 ou au lieu de toutes les façons, sans te couper, de toutes les façons, à Bomiébel, tout le monde me connaît. Vous dites à n'importe qui, vous allez chez Mbombok ou bien à la Maison Blanche à l'autoroute. Je suis la seule personne sur l'autoroute. Donc, on va vous amener directement au centre et c'est tous les motomans, ils savent de toutes les façons. Les motomans, les voitures, ils savent. Merci encore, papa, pour ta disponibilité. Madame, messieurs, nos portes vous sont donc ouvertes pour vous qui avez reçu le message ce soir et qui voulez savoir mieux de vous, vous préparer à votre mariage, par exemple. C'est aussi possible d'avoir ce suivi matrimonial-là de la part du vénérable maître, parce que ça, c'est une préparation particulière à laquelle nous tenons. Parce que n'oubliez pas, nous sommes là pour réifier, rééduquer les hommes et les femmes que nous sommes, afin de pouvoir mériter et mieux exercer le pouvoir dont nous sommes dépositaires au travers de nos ancêtres. On va se retrouver donc pour une toute nouvelle thématique et merci de nous laisser vos commentaires et de continuer de liker les vidéos et de les partager à celles et ceux qui ne sont pas encore à l'intérieur du CITSA pour qu'ensemble on puisse faire grandir cette importante communauté. On va se retrouver, mais d'ici à là, que la lumière ancestrale de nos ancêtres soit avec vous. Au cœur du secret.